Ça va Clarisse? Difficile de le louper hein, ce combi. Ah Tu oui, vas il bien? est visible. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour Nathalie. Bonjour Lionel. Ça va? Ah oui, j'admire notre compagnon de route. Dans son jus, entièrement d'origine. Bon bah on va se balader. On y va, c'est parti. Ah j'ai hâte. Il manque un petit accessoire peut-être. Ouais, Ah, qui quand Quand même. même, il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous qui Ah oui c'est vrai que vous êtes des fous du vintage Ben, tous les deux. Waouh la Alors. belle valise. Voilà, on va Eh avoir ben, dis le donc. choix. Qu'est-ce qui te ferait fais voir. Petit chapeau. Ah, là j'ai vraiment. Là je replonge en arrière là. Waouh, la classe. Ouais, nous, l'ambiance, c'est ça. C'est vraiment. On vous prend à bord comme si vous étiez des amis. On ne se veut pas guide. On se veut vraiment accompagnateur. Et puis, voilà, on vous fait découvrir toutes les petites richesses de notre secteur. Les voitures d'époque, Ouais, ça te connaît. Ouais, j'ai toujours adoré Les voitures de véhicules collection. anciens. Ouais. Et puis bah voilà, c'était un rêve aussi d'avoir vraiment le T2, le combi. C'est vraiment un véhicule qui est vraiment rentré dans l'histoire aussi et voilà, qui fait partie de ces véhicules comme la 2 chevaux. C'est vraiment des véhicules mythiques, quoi. Waouh. Magnifique cette vue, dis donc. Là on surplombe la Loire là. Une des plus belles vues de Saumur. C'est une bonne idée de commencer ce voyage ici avec ce point de vue exceptionnel. Ouais, ça me paraissait évident. Ça permet voilà, d'entamer, de bien expliquer Saumur. On voit qu'il y a l'île au milieu, qu'il y a un bras mineur qui passe de l'autre côté. Et on voit les différents bancs de sable et les nuances sur la Loire. Et l'avantage, c'est qu'il y a eu très peu de construction hein, tout au long de la Loire. Voilà, C'était bah, bien protégé. Ça tombe bien, on va aller voir les troglodytes. Voilà. Donc on reste dans l'univers du tuffeau. C'est ça. On va rentrer dedans. Au bord de l'eau, au trémolo, les petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Tu chantes bien. Merci. Bonjour. Bonjour Didier. Ah, il paraît que c'est un lieu incontournable ici. Il fallait absolument que je vois ça. Effectivement, vous avez bien raison de vous arrêter là. Je suis heureux de vous accueillir. Bon, bah, on te laisse, nous, on Merci. va préparer une petite surprise. Entendu. Une petite surprise. Bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne visite. Voilà. Je vous suis C'est par Didier. là. Voilà. C'est magnifique. Avec ce puits de lumière. N'est-ce pas hein. Vous voyez, c'est un lieu vraiment atypique ici, qui a été creusé en différentes époques. Je pensais qu'on allait vraiment rester sous terre tout le temps. Puis il y a quand même ces petits. Voilà, il y a cet espace Ouais. ouvert, il y en a d'autres un peu plus loin, vous allez voir. Et chacun, finalement, représente ce qui s'est passé dans l'histoire de ce lieu pendant 1500 ans. Doggone the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Red God, I've been down on my bending knees, talking to me. On a retrouvé, donc il y a une trentaine d'années, une carrière de sarcophage qui avait été oubliée pendant plus de 1500 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir admirer le travail de nos ancêtres, hein, les Mérovingiens, donc 5e, 6e, 7e siècle. Dans la région, on parle beaucoup de la pierre de tuffeau. Et Tout là, à c'est fait. pas du tout du tuffeau. Exactement, c'est le Falin ici. Il y a 10 millions d'années, 10 à 15 millions d'années, la mer avait envahi ici toutes les plaines. Et nous sommes dans une baie, la baie de Douai-la-Fontaine. Et dans cette baie, il y a eu un apport de sédiments marins, sable et coquillages. Et au fil des siècles, tout ça s'est accumulé, cimenté, et par comparaison, voilà le tuffeau. Mais c'est de la craie à côté. Et c'est de la craie, c'est un calcaire, voilà, Ouais. qui est beaucoup plus vieux, Et beaucoup plus 90 millions d'années. 90 millions d'années. Tout à fait. Et le falin? 10 à 15 millions. Eh bien, je vais bien voir à quoi ressemble un sarcophage en falin. Eh bien très bien, vous me suivez? Voilà, voilà le lieu de fabrication de nos sarcophages. Là, on a clairement la carrière dans Le- laquelle on récupérait notre roche. Voilà, exactement. Et on a un sarcophage qui a été donc conçu à côté et qui a été retrouvé ici. Tout à fait. Ici même. Voilà. Eh bien, dis donc, ils étaient bien petits hein, à l'époque.
Some people go to church. Oh là, Didier, non, s'il N'ayez vous plaît. crainte. Voilà, je ne vais pas vous blesser. Vous allez apprendre à creuser. Donc vous voyez, on a ici tracé le sarcophage. Maintenant, il faut le sortir. D'accord. Hein. Vous êtes prête? Oui. Hein. Alors, je vous montre le geste. Oui, montrez-moi. Hein. Donc, avec mon pic, voilà, je vais creuser dans l'ornière qui est ici. Vous voyez, en laissant retomber mon pic sans faire trop d'efforts. Vous voulez essayer? Oui, j'ai vu votre geste, je vais essayer de le reproduire. Donc en fait, comme c'est assez lourd, dis donc. Oui, il faut le laisser tomber finalement. Mais alors, je vais vous dire, Didier, c'est là où je me rends compte que, effectivement, là, c'est comme du sable, là. C'est-à-dire que ça s'effrite assez facilement. Tout à fait. Vous avez tout à fait trouvé le résultat. Vous voyez, quand on gratte le falin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça s'effrite. Ça redevient du sable. Ça devient du sable. Voilà, donc l'étape suivante, hein, une fois qu'on a façonné son bloc, ça va être de le creuser, bien évidemment. Ouais. Voilà, toujours avec le pic, on va racler à l'intérieur. Hein. On voit bien les différentes strates. Hein. Exactement. Des sédiments. C'est vraiment la pierre naturelle de Falun. Voilà, on creuse en maintenant des parois, bien évidemment, hein, qui serviront ensuite à donner la forme au cercueil définitif. Et vous avez d'autres trésors comme ça dans ce labyrinthe? Il y a près d'un hectare de cavités, hein, donc une partie est ouverte au public et il reste encore presque autant donc, à explorer. Écoutez, j'ai adoré hein, la Oui. visite. Hein. Trop Alors, les troglots. Ah ouais. Non, c'est sympa. Hein. C'est impressionnant. Hein. Cette activité, elle est ouverte au public. Hein. Oui. Mais vous, parfois, vous avez des partenariats avec d'autres endroits où c'est vraiment des endroits presque exclusifs. Hein. Oui, on a la chance d'avoir des particuliers qui nous ouvrent leur troglodyte, donc on a les clés et là on a des petites surprises, on descend. C'est tout l'intérêt aussi de vos visites, c'est proposer des choses un peu insolites qu'on ne trouverait pas ailleurs. Et quel est le profil justement de ceux qui font appel à vous? Est-ce que ce sont des familles, des potes? On a tout public, on a de la clientèle étrangère aussi, comme des locaux qui veulent redécouvrir ou passer un bon moment en famille. C'est drôle parce que je l'ai constaté, c'est depuis qu'on roule ensemble dans le combi, le nombre des personnes qui vous saluent hein, sans vous connaître, juste parce que le combi, c'est sympathique. Le combi, c'est synonyme de liberté. On a envie tout de suite de voyager, de partir. Dès qu'on monte à l'intérieur, on se verrait bien partir faire le tour du monde. Bon, t'avais parlé d'une petite surprise. Elle est là, ta surprise. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de voir. Comme on fait une petite pause, on va C'est profiter génial. d'un petit verre. Vous le faites ça régulièrement, le beau touriste? Petite pause comme ça, petit pique-nique au cul du camion? C'est ça. Ça permet d'admirer encore mieux la Loire. Vous savez quoi? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on trinque à cette belle aventure. Et moi, je dis longue vie à votre nouveau projet. Ben, merci. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.